Ici Stéphanie Dubé et Alexandra Joyal. Bienvenue sur le podcast La Grande Vision. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast La Grande Vision. Donc aujourd'hui, Stéphanie, on va parler d'alignement, on va parler de clarté et on va surtout parler des valeurs. Ça a l'air un peu de base, mais c'est tellement important dans le thème du leadership de savoir d'abord on part de où. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Si tu nous écoutes en ce moment, toi à la maison, toi dans ta voiture ou toi en train de t'entraîner, c'est quand même important. Tu es où? Tu pars de où? Est-ce que tu te sens sur ton X en ce moment? Est-ce que tu as besoin peut-être d'aligner, de te poser des questions sur tes valeurs profondes en lien avec ta grande vision? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Exactement. C'est très important comme sujet parce que j'ai vu, moi, dans ma pratique, des gens se lancer dans des rêves, des projets, mais il y avait un désalignement au niveau de certaines valeurs parce que le travail n'avait pas été fait. En fait, ça n'avait pas été identifié. Puis c'est pas parce qu'on a un ressenti d'enthousiasme que le truc est réellement aligné. Et ça devient vraiment pertinent à faire comme exercice, surtout quand on est des entrepreneurs ou des gens qui avons envie de créer quelque chose, parce que si on crée pendant quelques années sur quelque chose de désaligné, ça peut être décevant d'avoir mis autant d'énergie, même si clairement on va avoir appris quelque chose pareil, là. C'est sûr, puis en même temps, c'est important ce que tu dis. Toute idée n'est pas nécessairement bonne. Tout projet qui vient même d'une intention de joie, de passion, de feu, n'est pas toujours bonne, dans le sens où l'idée peut être bonne, mais peut-être pas nécessairement alignée à tes valeurs profondes ou à nos valeurs profondes. Ou à ce moment-ci de ta vie. On va en parler. On va en parler aujourd'hui. Oui. Ah, c'est tellement un bon sujet. Je suis certaine que ça va parler à plein de gens aujourd'hui. Donc, mais si on commençait par parler de, premièrement, de faire peut-être une différence entre nos valeurs versus les besoins. Exact. Des fois, c'est mêlant. Tu sais, les gens, c'est comme, ben oui, mais mes valeurs, tu sais, c'est facile, on en entend tellement parler partout. C'est important que tu connaisses tes valeurs, mais c'est quoi une valeur? Oui. Et c'est quoi la différence entre une valeur et des besoins? Effectivement, c'est une très bonne question. Un besoin, c'est quelque chose dont on ressent l'envie ou le désir en ce moment. C'est un besoin, en fait, mais ça peut partir d'un espace qui est occasionnel, qui est là en ce moment parce que à ce moment-ci de ma vie, j'ai besoin de ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est là tout le temps, puis ça ne veut pas dire que ça doit être là dans toutes mes sphères de vie. OK? Donc, moi, les besoins, je connais mes besoins de base qui reviennent assez régulièrement. On peut avoir plein de sortes de besoins. Besoin de ressourcement, de plaisir, de repos, de spiritualité, de relations intimes, De calme. de calme. Des besoins, il y en a autant que des valeurs. Puis les mêmes mots pourraient revenir dans besoin et valeur. Tout à fait. Mais la différence, c'est que dans la valeur, les valeurs, lorsqu'on les identifie puis qu'on sait que c'est nos valeurs principales et qu'elles sont vraiment importantes pour qu'on se sente en paix intérieurement, satisfait, accompli, bref, tout ce que ça peut venir faire vibrer positivement. Au niveau des valeurs, on va les retrouver dans toutes nos sphères de vie, tout le temps. Oui. Et s'il y a une sphère de vie où ce n'est pas là, ou que ce n'est pas tout le temps là, mais que c'est une valeur, on va avoir des irritants et des insatisfactions. Il y a plein de gens qui n'ont jamais fait le travail des valeurs. Donc, ils ont des vies que j'appelle, au niveau des sphères de vie, qui a clairement des irritants, des insatisfactions. Puis s'ils font l'exercice de dire « Ah, cette valeur-là est-tu partout dans toutes mes sphères de vie? » Ils vont me dire en consultation ou des étudiants, ben, en fait, ça ne peut pas être une valeur parce qu'elle est nulle part. Non, ça peut être une valeur, mais tu ne l'as pas honorée. Exactement. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui est fondamentalement important pour toi et que tu ne peux pas déroger de ça. C'est non négociable. C'est non négociable ça qui est important. dans aucune sphère de vie. Je vais te donner un exemple. J'ai des valeurs qu'on retrouve chez tout le monde un petit peu. Ben, c'est pas vrai, pas tout le monde. Il y en a qui pourraient ne pas les avoir, mais ma valeur familiale est très importante, ma valeur de couple est très importante, ma valeur de santé est importante, mais il y en a une que j'ai envie d'utiliser parce qu'elle est simple à expliquer, c'est ma valeur de liberté. Moi, là, c'est fondamental. J'ai une valeur de liberté, donc dès que, au niveau personnel, couple, relationnel, amis, travail, social, politique, mondial, un sujet touche des notions de liberté, je peux arracher du tissu de sofa si je me gère pas. Oui. Dans le sens où ça me déclenche. Oui. Ça me déclenche dans toutes les sphères de vie, pour tout le monde, partout, tout le temps. Il n'y a aucun matin que si je me lève et qu'il y aurait quelque chose qui touche la liberté, que je vais faire « Ah, je m'en contrefous ce matin. » Oui. C'est une valeur.
ça vient te chercher si cette Oui. valeur-là n'est pas présente ou si ça coince à ce niveau-là. Si tu tombes en réaction de quelque chose ou d'une situation, ça pourrait être cette valeur-là qui n'est pas en concordance. Exact. La valeur de la liberté, que je porte aussi, Oui. valeur de contribution qu'on a toutes les deux, Oui. qui fait en sorte qu'on est ici en train d'animer un podcast. Notre but de transmettre, inspirer, contribuer aux connaissances générales, aux gens. Donc, C'est un bel exemple. OK, on va parler tantôt des axes des valeurs, mais dans cet exemple-là, on est des entrepreneurs. Donc, il y a un côté de nous qui est dans l'ambition, la réussite professionnelle. C'est une valeur aussi. Mhm. Mais on est toutes les deux aussi dans des valeurs de spiritualité, de contribution, de relation d'aide. Oui. On va devoir, nous, puis on le fait, faire en sorte que ces valeurs-là existent dans notre partie ambition, réussite professionnelle. Tout à fait. Si ce n'est pas là, ça va faire perdre tout le sens à nos choix ou à nos entreprises parce qu'on ne fera pas d'espace pour faire vibrer contribution, relation d'aide, quête de sens. Et voilà. C'est ça le but de se connaître, pour être sûr que le projet qu'on met en place, il honore toutes ces parties-là de nous. Oui. Puis j'ai comme envie de donner ce petit conseil-là aux gens. Si moindrement vous avez la fibre créatrice, tu sais, souvent quand on est entrepreneur, on a plusieurs idées, là. Oui. Tu le sais, là, ça trop. déborde, là. Tu sais, on n'aurait pas assez d'une vie pour tout faire, tous les projets. Un bon truc que j'ai trouvé, qu'on m'avait donné il y a plusieurs années, c'est rouvre-toi un fichier sur ton ordinateur que tu vas appeler projet futur, idée créatrice. Moi, j'ai un dossier qui s'appelle idée créatrice. Et là-dedans, je vais venir écrire tous mes débuts de sujets, de contenu, de projets, que ce soit un voyage, une retraite, un livre, un truc d'entrevue, un atelier que j'aimerais donner. Je vais venir tout écrire là. Et ensuite, je vais le laisser un peu se déposer. Mm-hmm. Et là, je vais revenir, au lieu d'être dans l'impulsivité, des fois, on le sait, des fois, on le sent, plus on avance, plus on se connaît, plus on fait comme « Ah oui, ce projet-là, il est aligné pour moi. » Mais des fois aussi, on a des bonnes idées, mais elles ne sont pas tout le temps soit au bon moment dans notre vie ou c'est peut-être pas exactement aligné dans ce qu'on veut. L'idée est bonne, mais peut-être pour quelqu'un d'autre ou pour un autre moment. Fait que ça peut être un bon truc, là. Je voulais juste... de se déposer. Déposer, de le mettre là dans un fichier et d'y retourner un mois ou deux après, de dire est-ce que c'est encore là? C'est encore vibrant? Est-ce que c'est vraiment aligné à mes valeurs? Parce que des idées, des fois, ça arrive à 2 h du matin dans la nuit, ça arrive à tout moment. Petit truc. Oui. Je vais ouvrir sur les axes des valeurs parce que un travail sur les valeurs, c'est un travail qui peut sembler banal, mais qui est complexe. Mm-hmm. OK? En fait, il est complexe parce qu'on ne s'est pas tant amené à réfléchir à ça. En tout cas, moi, les étudiants de l'école ou toi, tes clients ou les miens, quand on fait faire cet exercice-là, ils nous disent que c'est un exercice complexe. C'est dur. C'est dur. Puis en même temps, c'est nécessaire. Oui. On le fait faire à nos clients. Parce que c'est un travail d'alignement. Puis après, ça permet de faire à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Qu'est-ce qui est prioritaire? Parce que comme on dit, on ne peut pas tout faire et tout faire vivre dans notre vie en même temps, mais ça permet de donner clairement une ligne directrice. Une direction. Oui, une direction à nos vies. Alors, des valeurs, là, il y en a. Là. C'est un peu comme les besoins. Si vous faites une liste Google, valeurs, besoins, ils vont vous en sortir un tas. On en aime-tu juste nomme-en quelques-uns, puis après, 3, je vais donner les axes pour que ça aide les gens à se poser les questions. Donc, tu sais, si je regarde, je me suis sorti quelques valeurs là, sur un carton, là, tu sais, mettons qu'on pense là, des valeurs de contribution, valeurs de créativité, valeurs de courage, valeurs de famille, la liberté, l'environnement, l'autonomie, le respect, une valeur de santé, une valeur de responsabilité, sécurité, simplicité, adaptabilité, une valeur de discrétion, spiritualité, efficacité, communauté. Écoute, il y en a plein, là. Il y en a plein. C'est tous des beaux mots. Oui. C'est toutes des belles choses. Mais la vraie question à te poser, c'est si cette valeur-là n'existe pas dans une sphère de ta vie, est-ce que ça te déclenche ou pas? Et si c'est pas grave, c'est que c'est pas dans tes valeurs fondamentales. Alors, c'est vraiment important. Puis je vais vous donner un exemple, puis ça va peut-être pas en choquer quelques-uns, mais je suis une personne qui parle de santé. Oui. OK? Mais je me suis quand même posé la question, est-ce que j'ai vraiment une valeur de santé là, au terme de valeur, dans mes fondamentales? Mm-hmm. J'aurais envie de dire oui là, d'emblée. Mais si je fais un exercice réel, on dit c'est là dans toutes les sphères, tout le temps. Des fois, je mange mal. Oui. Des fois, je mange mal parce que j'ai une valeur de plaisir. Oui. Puis la bouffe qui goûte bon, c'est bon. Des fois, c'est pas santé. Des fois, c'est santé, mais des fois, c'est pas santé. Oui. Alors,
ça serait mentir, ça serait un manque de clarté sur le sens des valeurs que de dire j'ai une valeur de santé dans le tapis. Je l'ai, là, c'est clair que je l'ai. Mais c'est juste pour vous dire, hey, ça peut être subtil, là. Mais je vais te relancer une question. Vas-y. Est-ce que la valeur doit être là à 100% du temps? Parce qu'on s'entend, tu es quand même dans une certaine rigidité de dire il faudrait que la santé soit là à chaque choix que je fais, de ce que je mange, ce que je porte, l'exercice que je fais alors que je me couche. Tu sais. Est-ce qu'on peut-tu s'entendre pour dire qu'il faut que ça soit là 80% du temps, mettons? Si on fait l'exercice, on va se lâcher un peu lousse, puis là, on va faire OK, j'ai une valeur de santé. Mais c'était pour donner l'exemple, puis permettre aux gens de faire OK, une réflexion de cet ordre-là, oui. Puis parfois, il y a des gens qui vont dire cette valeur-là, elle doit exister dans mon couple, mon travail. Et là. Puis si elle n'est pas là ici, ça va être moins dramatique parce qu'elle existe dans des parties très importantes. Fait que je suis capable de tolérer que ce n'est pas là. Oui. Mais ça, c'est comme, moi, j'appelle ça les nuances de gris. Oui. OK? Puis les valeurs un coup qu'on a fait cet exercice-là, d'aller chercher, mettons, nos 10 valeurs là, de base, là, ça nous donne une bonne idée de la personne qui est devant nous. Parce que cette personne-là, elle est en train de nous parler de ce sur quoi elle met de la valeur dans sa vie. Nos valeurs aussi peuvent nous donner un indice sur qu'est-ce que je dépense, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, quelles sont les décisions que je vais prendre. Je vais prendre cette décision-là parce qu'elle est vraiment en accord avec ma valeur. Est-ce que je choisis ce travail-là? Est-ce qu'il est en accord avec mes valeurs? Est-ce que ce couple-là est un couple viable en fonction de mes valeurs? Est-ce que cette amitié-là va me nourrir dans mes valeurs? Les valeurs, là, on devrait les connaître. Ça nous éviterait un paquet de problèmes de mauvais choix. Encore là, il y a des apprentissages partout. Mais il reste qu'on se la fait dur parfois parce qu'on a fait des choix sans tenir compte de nos valeurs. Oui. Et une valeur, ça vient de nous. C'est pas quelque chose comme hey, je vais te convaincre d'adhérer à la mienne. Ah oui. C'est un peu comme un trait. C'est là en nous, puis c'est comme ça. Ça peut changer, fluctuer au courant de la vie, malgré qu'il y a des valeurs fondamentales qui vont rester assez stables. Mais il y a des valeurs qui vont changer en hiérarchie selon on est où dans notre histoire. Exemple, ma valeur famille-enfant était très, très présente lorsque mes enfants étaient enfants. Aujourd'hui, ils sont près de l'âge adulte, adolescents, adultes, qui ont besoin de beaucoup plus de temps personnel et sociaux. C'est encore une valeur fondamentale, mais je me suis ouverte à autre chose parce que je les attends des fois, ils ne sont pas là, ils vivent d'autres choses. Hein? Donc, ça, c'est important à nommer. Une hiérarchisation dans les valeurs. Et c'est aussi ce qui va faire en sorte que parfois, juste parce qu'il y a une valeur qui est différente, on va prendre une décision. Oui. Donc, exemple, parfois, on va être amené à dire, est-ce que j'embarque dans ce projet-là ou pas? Oui. Est-ce que je m'associe avec cette personne-là ou pas? Et des fois, c'est une seule valeur qui va faire en sorte qu'on va dire non. Exact. Ou qu'on va dire oui. Des fois, c'est comme que tout est là, mais ça ne répond pas à ma valeur de liberté. Je me sens pris dans cette relation-là parce qu'elle me demande de rentrer dans une case horaire précise. Puis là, ici, ça coince en dedans. À cause de cette valeur-là qui n'est pas répondue, ça se pourrait que j'embarque pas dans un projet. Oui. Même si toutes les autres valeurs sont présentes. Donc, parfois, c'est important de les mettre en ordre de priorité. Oui. Parce que si ta valeur première, c'est la liberté et que c'est sur ce point-là que ça va se jouer, le fait d'embarquer dans un projet ou pas. Dans un projet comme ça, tu vas être tellement malheureux. Exact. T'sais, donc, ou même ta grande vision de ce que tu veux créer, est-ce qu'elle concorde à tes valeurs? Donc, on revient aux axes. Je vais les nommer. Oui, vas-y. Si vous allez sur Internet et que vous trouvez une liste de valeurs, Alex en a nommé plein, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Rentrez ça dans 6 cases pour faire l'exercice, ça va être beaucoup plus simple. Donc, prenez un papier, un crayon, ceux qui nous écoutent, puis faites-le l'exercice, là, si jamais vous avez le temps. Écoutez bien qu'est-ce que Stéphanie va vous raconter, ça peut vous aider grandement. Oui. Alors, un des axes, c'est la puissance personnelle. L'axe de la puissance personnelle, c'est la connaissance de soi, donc un peu notre métier. Le besoin de se connaître, de se comprendre, d'évoluer. Le leadership est là-dedans aussi. Donc, être dans ma puissance, mon pouvoir de vie, choisir, me responsabiliser. Si ça te parle, ça te nourrit, ça te met en joie, ça te donne de l'énergie, tu as une valeur de puissance personnelle. Elle est où dans ta hiérarchie? Ça, je ne le sais pas, mais c'est une famille de valeurs. Le deuxième axe ou famille de valeurs, ça pourrait être la réussite, l'ambition, l'abondance financière, les actions, les défis, les challenges, je me mets en action pour accomplir quelque chose de plus grand que moi. La grande vision pourrait rentrer là, peut-être. Alors, il y en a qui ont cette valeur-là en priorité, alors qu'il y en a qui l'ont, mais est en second plan. Puis je vais y revenir tantôt justement, quand on va parler de nos histoires, parce que c'est important. Puis tu me rappelleras que, Steph, tu voulais parler de ça. Oui.
Le troisième axe, c'est l'axe de l'intimité. Ici, on met les relations interpersonnelles, les relations amoureuses, la relation à l'autre. L'autre étant, j'ai envie de te connaître dans ton histoire. Moi, j'aime l'intimité. Je parle pas d'intimité sexuelle nécessairement. Là, je parle d'une intimité relationnelle. Mhm. Connaître véritablement une personne, s'ouvrir, être dans la vulnérabilité, créer du lien. Oui. Ça, c'est l'intimité. Ensuite de ça, on a la quête de sens. La quête de sens, c'est tout ce qui est spirituel, mettre du sens dans nos vies, s'ouvrir. Il y en a que ça serait la religion, mais la spiritualité, elle peut être exempte de religion et ça va être là. Contribuer à quelque chose de plus grand que nous pour que ça donne du sens à la vie, ce qu'on veut laisser après nous. Donc, les gens qui se reconnaissent là-dedans seraient dans cette valeur-là. On a le jeu. Le jeu, là, dans le jeu, je parle pas seulement des jeux de société ou d'aller sauter dans des flaques d'eau. Là. Le jeu, c'est la créativité, l'enfant intérieur, Le plaisir, l'humour, la célébration, les fêtes, les parties, tout ce qui est je m'amuse, là, je suis dans ma joie de l'enfant intérieur. Vous avez une valeur de plaisir, de jeu. Si c'est là, puis que c'est pas mal là tout le temps, dans toutes vos sphères de vie, puis ça a besoin d'être là souvent, là, tu sais. Oui. Donc ça. Et, excuse-moi, le dernier, c'est la contribution. Et la contribution, ça, c'est vraiment le service aux autres, le don de soi, le plaisir de donner juste pour donner, le travail humanitaire. Quand tu es allé au Nicaragua, on en a parlé dans un autre épisode, c'est de la contribution. Lorsqu'on est des coachs, si on fait du pro bono, qu'on aide des gens gratuitement, parfois, c'est de la contribution. J'ai une école, ça arrive qu'il y a certains étudiants, pour des raisons X financières, qui vont avoir soit un cadeau dans une année ou ça fait partie de ma valeur de contribution. Donc, ça... Mais c'est important parce que ces valeurs-là, Oui. puis je rebondis là-dessus, Steph, c'est super important. Nos valeurs personnelles vont aussi se traduire à travers nos valeurs d'entreprise professionnelle. Et ça se peut que ça soit des valeurs différentes, mais c'est important de faire cet exercice-là. Très important quand on part une entreprise, c'est quoi vos valeurs d'entreprise? Qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant? Parce que si toi, dans ton école, tu as une valeur de contribution, ça va être là. Ça veut dire que, comme tu dis, tu vas peut-être développer un projet, tu vas peut-être faire tirer, tu vas peut-être vouloir financer une étudiante qui n'aurait pas eu nécessairement les moyens parce que tu as une valeur de contribution qui est là ou tu as une valeur d'accompagnement. C'est pas toutes les écoles qui feraient ça, puis c'est pas bon ou mauvais. C'est aligné à qui toi tu es et ce que tu as envie de mettre de l'avant dans ton entreprise. Voilà. Puis les gens qui viennent vers une personne ou un projet, Oui. ils vont choisir une personne ou un projet en fonction des valeurs communes. Et voilà. On s'associe à des gens qui ont des valeurs communes. On se met en couple avec des personnes qui ont une valeur commune ou des valeurs communes. Même chose pour les amitiés, même chose pour un choix d'école, un choix de coach. Puis je sais que c'est pas une discussion qui est nécessairement nommée. C'est pas « voici ma liste de valeurs, choisis-moi ». Ça se ressent. Ça se ressent, ça se vibre en fait. Exact. Moi, je sais que il y a des gens qui vont me dire « Ah, j'aime ton authenticité, t'es vrai, il n'y a pas de filtre. » Tu sais, j'ai vraiment une valeur d'authenticité. Ça veut dire que si j'ai quelque chose à dire, on va se le dire. Il y a tout le temps moyen de le nommer correctement. Et c'est ça. Plus ça, c'est là et c'est clair, plus on va l'assumer et plus on va vibrer et donc attirer les gens qui vibrent à la même fréquence vibratoire, pour ceux qui croient à ça, mais qui vibrent aussi aux mêmes valeurs que nous. Et là, on s'assure à ce moment-là d'être dans une énergie de joie et de bonheur. Les gens heureux, là, c'est parce que clairement sont en accord avec leurs valeurs. Oui. Ça évite des situations de découragement, d'échec, de déception. Si ça, c'est clair, et c'est pour ça qu'on parle de la clarté. Oui. Si tes valeurs sont claires et que tu t'associes ou que ta clientèle ou les gens avec qui tu es ou à qui tu donnes ton argent, moi, j'ai des valeurs environnementales et je contribue financièrement à certaines causes parce que c'est super important. J'ai une voiture électrique, c'est super important pour moi. Mais ça veut dire que j'ai clairement une valeur environnementale qui est là. Oui. Et c'est pas bien ou mal. Oui. C'est présent. Il y en a d'autres qui vont avoir une valeur différente de la mienne. Je vais donner une valeur humoristique. Je la raconte des fois dans mes cours, mais c'est l'histoire des œufs. Hein, on sait l'épicerie, comment ça coûte cher, s'acheter de la nourriture. À chaque fois qu'on fait l'épicerie, moi puis mon chum, là, ça va mieux maintenant, on en a parlé. Là, j'ai clarifié que c'était une valeur, c'est ça. Tu sais, les œufs, il y en a qui sont vraiment moins chers dans les paquets d'œufs, mais moi, je les prends pas parce que c'est rarement le paquet poule élevé en liberté
ou biologique, là, tu sais. Et je me rappelle, une fois, on avait vraiment eu un accrochage, moi et mon chum, sur le prix de la facture de l'épicerie parce que j'avais pris ou du bio ou du élevé en liberté, là. Poule en liberté, là. Oui, c'est ça. Et finalement, aujourd'hui, il me laisse acheter mes trucs, là, mais c'est une valeur. Je suis incapable d'acheter un paquet d'œufs d'une poule pognée dans une cage. Et c'est ma valeur du respect des animaux. Oui. Et bon, ça m'a permis de débattre de mon point. Tu sais, puis à ce moment-là, mon chum, il est d'accord avec ça. Là, il aime les animaux, Oui. mais il aime aussi son portefeuille. Tu sais, puis c'était comme le double. Oui, puis Mais dans mon cas, je vais payer réellement le double. Ah parce oui, que puis- c'est impossible que j'achète des œufs d'une poule pognée. Là. Tu sais, c'est ça. Alors, Stéphanie est la grande amie des animaux. oui. Donc, chez Stéphanie, c'est comme un refuge animalier. Tu es vraiment mieux qu'avant, mais tu étais Mère Teresa avec les animaux. Là. Tu pouvais pas concevoir qu'un animal soit laissé seul. Tu as ramassé des écureuils, des petits chats. Il y a toutes sortes d'affaires. Steph, elle arrive chez moi. Mon chien, là, il y a une plaie, aide-moi. Il peut pas souffrir. Tu sais, t'as comme cette valeur-là là, du respect de tout, là. Oui. Donc, la plante, la fleur, l'animal, le coquillage, il y a tout un... Hein? Donc, mes œufs coûtent cher. Exact. OK. Alors, on ferme la parenthèse du monde animalier. On va revenir au sens des valeurs. Mais bref, l'exercice est là. Et à partir du moment où on comprend que c'est une valeur qui motive nos choix et qu'on est dans notre leadership, on ne peut que faire respecter la valeur. Ou s'associer à d'autres personnes. Parce que le respect, c'est aussi de dire, hey, cette personne-là, elle est différente de moi. Elle a dans ses valeurs ça, ça et ça. Puis elle n'est pas moins correcte que moi. Par contre, clairement, on n'a pas un match. On ne sera pas en couple, on ne sera pas des amis, puis on ne sera pas des partenaires d'affaires. Très important de le savoir. Sinon, on va se forcer à dire, pense comme moi. Tu penses tout croche. Elle ne pense pas tout croche. Elle est très alignée à ses valeurs, cette personne-là qui ne te ressemble en rien. Et l'exercice à faire souvent, c'est qu'est-ce qui te met en confrontation ou qu'est-ce qui te met en contraction? Parce que ce qui nous met en contraction, c'est parce qu'en dessous de ça, il y a une valeur qui n'est pas répondue ou qui n'est pas respectée. Fait qu'à partir du moment où on voit ça puis qu'on le reconnaît en nous, si on se connaît puis qu'on a fait ce travail-là, on va le voir puis on va juste faire comme OK, on n'est juste pas aligné. Ça me convient pas parce que ça me dérange parce que ça me ressemble pas, mais ça la ressemble elle ou lui et c'est bien correct comme ça. Une valeur, c'est pas bien ou mal. Là. Non, c'est ça en fait. Mais il faut comprendre qu'on n'a pas à juger l'autre, on a juste à pas s'associer à quelqu'un ou à être en relation à quelqu'un, mais on peut le respecter. Puis je veux faire le pont sur quelque chose, je l'ai nommé tantôt avant qu'on termine, sur les valeurs. Je vais donner un exemple personnel. Je suis une entrepreneur. J'ai, tu le sais, Alex, mis sur pied une école. Donc, assurément que ça me demande énormément de temps depuis l'ouverture en 2020. Oui. Mais ça me convient parce que ça fonctionne avec qui je suis à ce moment-ci dans ma quarantaine. J'ai l'énergie, j'ai le temps. J'ai un chum qui fait aussi beaucoup, beaucoup de travail à l'extérieur. Donc, des fois, j'ai du temps pour moi parce qu'il n'est pas là sur de longues périodes. J'ai des enfants adolescents, presque adultes. Il y en a un qui est presque majeur. Je suis en train de revisiter ma façon d'être maman aussi. J'ai du temps. C'est le bon moment. Cette même école-là, on décale de 5 ans en arrière. Ça m'aurait amené dans une grande problématique de valeur parce que j'aurais dû mettre de côté mon côté maman. Oui. En termes de présence, je parle, parce que je suis une maman très présente. Et peut-être que j'aurais pu le faire, mais j'aurais terminé au bout de tout ça avec des regrets parce qu'il y a des périodes qui ne reviendront pas. Et c'était une valeur fondamentale, la présence auprès de mes enfants. Je le suis encore, mais c'est différent. Ils ne veulent pas que je sois trop présente non plus. T'sais. Alors, ça, c'est important quand on parle du temps. Est-ce que c'est le bon temps pour aller au bout de ce projet-là, la grande vision? Est-ce que c'est maintenant ou ce n'est pas en écologie avec d'autres valeurs que je dois considérer? Sinon, je vais être en contraction puis je vais être insatisfait, irrité ou ça va mal finir au niveau de ma santé, de mon énergie. Première chose que je veux nommer. Est-ce que je peux rebondir rapidement? C'est ce qui m'est arrivé parce que moi, je voulais aussi développer ma carrière, avoir des projets, créer mes programmes en ligne, d'accompagnement, en relation d'aide et tout ça. Puis je voulais que ça arrive rapidement. Je voulais que l'abondance financière soit là. Je voulais créer des trucs. Mais en même temps, j'avais une valeur très... moi, j'ai une valeur très d'équilibre. Là.
de bien-être. Tu sais, pour moi, c'est important quotidiennement que ça soit là, que je puisse aller m'entraîner, faire ma marche, méditer le matin. Donc, c'est pas un besoin, hein, c'est une valeur. C'est une là valeur. au quotidien. C'est là vraiment au quotidien dans ma vie. Tu me connais, là? Oui. Fait que pour moi, des fois, Stéphane m'appelle, t'es où? Je suis en train de marcher. C'est important pour moi. C'est pas juste un besoin une fois de temps en temps, c'est vraiment là au quotidien. Et à un moment donné, j'ai fait, ça se pourrait, Alex, que l'hypercroissance ou l'espèce de rapidité d'évolution dans ta carrière soit peut-être un peu plus lente, mais parce que tu veux être en respect d'une de tes valeurs profondes qui est l'équilibre et le bien-être, la santé. Ça, c'était là. Mais je ne le voyais pas au début. J'étais juste en contraction, puis j'étais là, ça ne fonctionne pas. Mais quand je me ramène là-dedans, je me responsabilise d'aller voir mes valeurs fondamentales. Et là, à ce moment-là, ben, il y a quelque chose qui s'assoit puis de faire comme, bon, ben maintenant, assume que tu as cette valeur-là, puis que ça se peut que ton rythme. Et je dis ça pour moi, mais il y en a d'autres qui peut-être réussissent à le faire différemment, puis que pour eux, ils sont dans le bien-être, ils sont dans leur santé et ils sont dans l'hypercroissance. Là. C'est juste que dans ma perception à moi, selon mon besoin et ma valeur, j'ai besoin d'espace et de temps. Oui. Donc, on ne se compare pas, on s'introspecte. Exact. Le dernier élément sur lequel je veux amener les gens à réfléchir, c'est aussi l'écologie des valeurs. Je vais donner un exemple pour que ça soit plus simple à comprendre. Moi, j'ai décidé d'ouvrir une entreprise en 2020. Je savais que ça allait demander du temps, de l'énergie, énormément de temps, en fait. Mais j'ai une valeur de couple et de famille, comme je l'ai nommé tantôt, qui est très là, qui est très présente, même si mes enfants ont moins de besoins dans le quotidien. Mon chum est aussi quelqu'un d'ambitieux et qui a mis énormément de temps dans sa carrière, dans son travail, parce que ça le rend heureux, accompli. Puis on s'est toujours respecté et laissé libre dans nos différents moments par rapport au travail et nos ambitions. Mais quand j'ai décidé d'ouvrir l'école, je lui ai demandé, est-ce que tu es OK avec ça maintenant, ici, maintenant? Parce que ça va demander de changer des choses dans notre façon de fonctionner, peut-être en termes d'horaire, de temps. Peut-être que je vais avoir moins de temps libre pendant un moment. Une entreprise, on ne se le cache pas, là, ça demande d'avoir envie de mettre du temps, sinon on ne devient pas entrepreneur. Là. Et j'ai été vérifiée. Là, il y en a qui pourraient dire, tu as été lui demander la permission. Non. C'était pas une permission. C'était une discussion réelle et importante parce que c'est une valeur fondamentale. Moi, ma base, tu sais, toi, tu parles, ben, je sais que tu l'as aussi, mais tu parles te ressourcer les besoins. Moi, ma base, mon ancrage, c'est mon chum puis mes enfants. Puis si ça s'effondre, je vais me relever, là, je veux dire, les défis, je vais les relever s'il y en a sur le chemin, mais il reste que si ça n'existe pas, tout le reste perd son sens. C'est ma valeur fondamentale. Alors, si un jour, le fait que j'ai de l'ambition professionnelle serait venu mettre en péril mon couple et mes enfants, j'aurais pas ouvert d'école. Tout à fait. Et ça, c'est parce que je connais mes valeurs que j'ai pu me porter la réflexion. Mais j'aurais pu aussi dire, c'est tellement important, si j'ai un chum qui me dit, moi, je n'embarque pas là-dedans et j'ai pas envie de te suivre, quelqu'un qui n'aurait pas cette hiérarchie-là dans l'écologie de ses valeurs aurait pu dire, je vais mettre un terme à une relation qui m'étouffe parce que j'ai des valeurs d'ambition, puis l'autre personne me freine. Oui. Ça pourrait être ça aussi, là. Dans mon cas, c'est pas comme ça que ça s'est joué. Donc, je l'explique pour que les gens puissent vraiment se poser la réflexion, quelle est l'écologie de tes valeurs, la hiérarchie de tes valeurs, qu'est-ce qui est plus important que l'autre. Et ensuite de ça, est-ce que si tu accomplis ta grande vision en rapport à une seule valeur, est-ce que tu as fait l'exercice de voir si tu vas venir détruire ce que tu as construit qui est aussi important dans tes autres valeurs? Puis c'est le sens qu'on voulait donner à l'épisode d'aujourd'hui, qui est avant de te lancer dans une grande vision, dans un accomplissement avec plein d'actions, que ce soit professionnel ou personnel, assure-toi que ça correspond à tes valeurs et assure-toi que ça ne vient pas créer un problème dans certaines de tes valeurs. Exactement. Donc, prenez des notes aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes sur l'épisode d'aujourd'hui. Quelles sont tes valeurs? Est-ce que pour toi, elles sont claires? Et surtout, est-ce qu'elles sont alignées à ta grande vision ou en tout cas à tes prochaines actions que tu as à faire en vue de cette grande vision-là que tu as? Et c'est très important à faire si jamais tu ne l'as pas fait. Très facile. Les gens peuvent quand même aller sur Internet, googler liste de valeurs, aller mettre du highlight là-dessus, entourez-les, faites-vous une petite hiérarchie de 1 à 10. Quelles sont mes valeurs les plus importantes, primordiales, non négociables? Et les autres, on peut bouger ça peut varier, mais c'est super important. Et ça se peut que ça fasse bouger des choses. Ça se peut que ça vous permette de prendre des décisions difficiles. C'est pas rare, Steph, là, on parle d'entreprise, mais dans les couples, une personne qui s'est responsabilisée de sa santé, mais qui est en couple depuis 20 ans avec quelqu'un
où la valeur de la santé était, mettons, pas là. Puis que là, cette personne-là, pour elle, c'est rendu hyper important de bien manger, de s'entraîner, de bouger, de se coucher tôt, peu importe, d'avoir des bonnes hygiènes de vie, mais que là, l'autre embarque pas là-dedans ou qu'il n'est pas prêt à faire certains choix, il peut y avoir des fins de partenariat, de couple, il peut y avoir des fins aussi quand on fait ce travail-là. Ça peut arriver. Et le but, c'est pas de créer des fins, le but, c'est de créer une vie heureuse, alignée à qui on est. Parce qu'on le sait, quand on est bien, ça veut dire qu'on a aussi dans notre vie des relations saines, nourrissantes, qui sont axées et en cohérence avec qui on est, nos valeurs. Oui, puis je veux quand même ajouter, ça se peut qu'en faisant l'exercice, vous réalisiez que peut-être qu'il y a des valeurs qui ne sont pas nécessairement partagées par le partenaire de vie ou un collègue de travail ou un partenaire d'affaires. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, là. Il y a des valeurs qu'on peut très bien dire, moi, je ne l'ai pas, Mais l'autre oui. là, puis c'est correct qu'on se laisse libre de les laisser vivre dans nos vies respectives. Oui. Mais il y a des valeurs fondamentales qui doivent coexister à deux. Et ça, vous allez les reconnaître parce que vous allez faire, j'ai un irritant, je suis insatisfaite, il y a quelque chose qui ne me rend pas heureuse. Donc, c'est un travail qui peut demander de l'aide aussi. Ça se pourrait que vous ayez besoin d'être coaché. Oui. N'hésitez pas à le faire au besoin. Oui. Mais, venez voir nos sites Internet. Oui, c'est ça. Ouais, fait que, je pense qu'on vous a donné des bonnes pistes. Faites un travail sur vos valeurs. Puis, on va vous revenir dans un prochain épisode où on va continuer de parler d'alignement, on va continuer de parler de direction. On va aussi continuer de parler beaucoup de la posture d'autorité, de leadership, de comment on se nomme, comment on s'assume, mais aussi de tous les écueils qu'on peut faire parfois quand on est dans cette posture-là. Oui, puis pour ici, travailler votre leadership à travers les valeurs, c'est pas le temps de demander aux autres « t'en penses quoi? » C'est pas le temps de demander aux autres « c'est quoi la bonne chose à faire? Est-ce que c'est le bon choix pour moi? Est-ce que j'ai le bon rêve? T'en penses quoi de mon projet? » Un travail sur les valeurs, c'est un travail de leadership. Tu n'as pas à te comparer ou à regarder les valeurs des autres, à regarder les tiennes, les assumer. Alors, c'est déjà un pas de leadership que de travailler sur tes valeurs. Bien dit. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Stéphanie d'avoir été là. Merci à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. On se retrouve sur un prochain épisode du podcast La Grande Vision. Oui, à très bientôt.